Je vais vous parler de détox, surtout après les fêtes. Donc au niveau de la détox, on met notre corps, on va dire, à rude épreuve. On va surtout avoir des fois des repas bien chargés, on va avoir des repas bien arrosés. Et en fait, notre première prévention, c'est notre alimentation. Celles qui me fréquentent à l'Institut, elles connaissent aussi mon adage en diététique, c'est tout ce qu'on met à l'intérieur de notre corps se voit à l'extérieur. Et donc, du coup, la détox ou les détox, il y a plusieurs moments, on peut le faire au cours d'un mois, en fonction du cycle lunaire, ça va vous permettre d'éliminer ce qui a pu être encrassé. Donc il y en a qui vont choisir de faire de la détox dans un but minceur silhouette. Ok. J'envisage plutôt le côté détox comme un objectif prévention santé. C'est plus comme ça que je l'envisage, même si ça a un impact ponctuel sur la silhouette, sur le fait d'éliminer. Donc, on va faciliter le travail des émonctoires. Alors, voici un émonctoire. Ce sont nos 5 voies possibles d'élimination au niveau de notre corps. On en a 5. Donc on a au niveau de la peau, c'est-à-dire c'est le plus grand organe d'élimination en termes de kilos par rapport à notre corps. Donc on va éliminer des toxines via les glandes sébacées ou par les glandes sudoripares, la sueur, la transpiration. Ensuite, on a les poumons. Les poumons, ça va nous servir à forcément chasser l'air expiré, le CO2, mais aussi, on le sait très bien, quand on a bu un peu trop de choses, on va expirer des gaz qui donnent pas forcément une haleine topissime, mais c'est une façon aussi d'évacuer des toxines. Donc, en améliorant la respiration, on peut aussi faciliter le drainage via les poumons. Ensuite, on va avoir les intestins. Les intestins, c'est un des émonctoires que je suis le plus souvent au niveau de la diététique parce que le transit est vraiment primordial. S'il est freiné, qu'il est stoppé, qu'il est ralenti, les toxines qui sont normalement évacuées au niveau du gros côlon peuvent être réabsorbées par l'organisme et ça provoque un état de fatigue chronique. Et à contrario, si votre transit est trop accéléré, vraiment trop rapide, votre corps n'a pas le temps d'absorber les nutriments, les vitamines, les minéraux. Et du coup, on est crevé tout le temps. On est pâle, on frôle l'anémie. Et donc du coup, cette régulation du transit est vraiment très importante pour moi en diététique. Et c'est là où justement j'accompagne à choisir les aliments ou des compléments alimentaires qui vont vous aider. Ensuite, le quatrième émonctoire dont je vais vous parler, ce sont les reins. Donc tout le système rénal va aider à virer de l'organisme les substances hydrosolubles. Et donc du coup, bonsoir Agathe. Et donc du coup, au niveau des urines, si on a des urines foncées très très souvent, on a une capacité d'élimination ou qu'on a beaucoup de toxines. Donc là, à vous de voir comment on peut l'évaluer. Mais il est normal qu'au petit matin, normalement, vos urines soient plus foncées que celles de la journée. Parce que le système, entre guillemets, d'auto-wash se fait pendant votre sommeil. Donc c'est là où la qualité du sommeil est importante de façon à avoir un bon renouvellement, une bonne régénération. Et le dernier des émonctoires, mon préféré, mon best-of, on va dire le chef d'orchestre de la centrale des éboueurs de notre corps, c'est le foie, avec la vésicule biliaire. Le foie, il faut bien vous dire que tout ce que vous ingérez, tout ce que vous inspirez, tout ce que vous mettez sur votre peau, tout passe par le foie. Ça, c'est inévitable. Et donc, il a un rôle de filtre, il a un rôle de métaboliser certaines molécules toxiques, on va par exemple l'alcool, certains médicaments, et donc quand il est occupé à certaines tâches, il peut pas faire autre chose. Donc, il faut savoir le ménager, il faut savoir dissocier la prise de certains produits ensemble, dans les compatibilités aussi alimentaires. Et donc, du coup, quand ce foie est surchargé, on peut se rendre compte, j'ai mal à la tête, j'ai la langue chargée, j'ai des nausées, voire des fois même, peut aller même plus loin, j'ai des réveils nocturnes entre 1h et 3h du matin. Donc là, c'est assez typique quand les gens, je les reçois en consultation naturo-diète, de savoir comment est leur qualité de sommeil. On a avec le cycle circadien, c'est-à-dire le cycle sur une journée,
la possibilité de connaître en fonction des horaires d'une journée quel est l'organe qui est en souffrance, quelles sont les émotions qui ne sont pas suffisamment exprimées. Donc de 1 à 3 heures du matin aussi, c'est quand la colère reste à l'intérieur et qu'elle n'est pas exprimée. Donc ça aussi, ça peut jouer, parce que ça on dit en médecine chinoise, justement, c'est l'organe qui retient la colère. Donc ce fameux réveil nocturne de 1 à 3 heures du matin, c'est le foie. Et il existe donc du coup plusieurs méthodes de détox. Ce soir, je vous en partage quelques-unes, j'espère assez pratiques à mettre en application. Et après, vous les avoir expliquées, je vous donne des dates. Les dates, c'est pour pouvoir passer à l'action, d'accord, rapidement, au mois de janvier. Et on va démarrer, on peut même démarrer dès demain. Donc voilà la bonne nouvelle, on peut démarrer dès demain. Et après, si vous voulez d'autres dates pour février-mars, on va voir combien de temps me prend la conférence, cette intervention. Je voudrais bien ne pas dépasser, on va dire 40 minutes max. Une demi-heure, ça serait bien, mais vu que je suis une passionnée et que j'ai beaucoup de choses à dire, je vais me concentrer. Alors, les méthodes de détox. On parle de la plus hard dès le départ. C'est ce qu'on appelle le jeûne hydrique. Chez moi, vous ne m'entendrez pas parler de jeûne intermittent, c'est une erreur de vocabulaire. On va parler de diète intermittente où on parle de jeûne. Le jeûne, c'est tu manges pas, tu ne fais que t'hydrater. Donc ça, le fait de s'hydrater, ça peut être simplement de l'eau, faiblement minéralisée, de façon à faciliter la pénétration à l'intérieur des cellules et favoriser le renouvellement cellulaire. Ça, le jeûne hydrique, il faut déjà avoir fait avant un plan alimentaire dégressif. On ne peut pas passer d'une journée, bonsoir Lucille, on ne peut pas passer d'une journée, Angélique salut, où j'ai mangé choucroute, saumon fumé, champagne et mousse au chocolat ou galette, au lendemain, paf, je fais un jeûne hydrique. Vous risquez la méga migraine du siècle. Donc surtout, restez pour l'instant calme, c'est pas celle dont je vais vous parler le plus tant que vous ne bénéficiez pas d'un accompagnement. Soit de ma part, soit d'une autre personne ou d'un suivi médical. D'accord? C'est la plus hard. Donc du coup, on fait attention. Oui, je me suis soignée ce soir, Lalou. Les plus faciles, ce sont les monodiètes. Les monodiètes, en fait, c'est assez simple. Vous choisissez un aliment que vous aimez, qui a quand même des propriétés santé, soyons clairs. Hein, on va pas se faire une monodiète de chocolat ou j'ai pas de pâtes, hein, même s'il y en a qui adoreraient. On va choisir un aliment détox et on va le choisir pour la journée. La journée, je vais vous donner les dates après. L'aliment détox, justement, il y en a, ils se font une journée pom 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 pom. Donc ça, j'en ai déjà fait. Ça se passe très bien si on le fait aux bonnes dates. Le tout, c'est pas dire lundi, je commence un régime, je vais faire la détox. Non. Si vous le faites pas au bon moment du cycle lunaire, ça peut être voué à l'échec. Et ce qui peut être surprenant, c'est que quand on le fait aux bonnes dates, en fait, ça se passe bien, ça se passe relativement tout seul. Parce qu'en fait, on est en harmonie avec le cycle des flux et on est fait quand même à plus de 75% de flotte. Donc en fait, quand on fait ça en harmonie, ça va. Donc la monodiète sur les aliments, prenez de quoi noter, je vais vous en proposer quelques-uns. Donc, je vous ai parlé de la pomme. Évidemment, il faut qu'elle soit bio. D'accord? On va pas se taper la peau d'une pomme blindée de pesticides et compagnie. L'avocat peut être aussi un aliment qui est bon par rapport à la teneur en acides gras par rapport au foie. La carotte crue. Donc là, je peux vous assurer que le côté mastication sur la satiété a un très bon pouvoir. Il y a des clientes qui ont déjà fait la monodiète avec le bol de riz. Donc, attends, le petit bol de riz, je l'attrape, je vous montre. Le petit bol de riz, suivant votre taille, ça peut être un bol de 20 centilitres, ça peut être un bol de 25 centilitres. Par contre, il est nature, je mets pas de matière grasse, on met juste quelques épices éventuellement, mais vous avez aussi du riz qui est parfumé, que du basmati ou du thaï, alors là franchement faites plaisir. Si le transit est ralenti, évitez, sinon il faut prendre du complet. Vous pouvez donc faire une monodiète avec du riz. Vous pouvez choisir quand c'est la saison le raisin. Il y a une cliente qui a déjà fait monodiète de courgettes. Par exemple, notre maman faisait des détox avec des blettes. Bon, tous les goûts sont dans la nature. Perso, la blette, non, ça passe pas. C'est trop fadasse à mon goût, je peux pas. C'est bon, moi, chez moi, qu'une béchamel et des lardons. Donc, non, pas pour faire une monodiète. En monodiète, vous pouvez choisir le quinoa. On peut choisir une banane mûre si on veut relancer son transit intestinal.
Et j'ai oublié de mettre mon téléphone en mode silence, dommage. Et je vais m'en occuper. Bougez pas. Hop, Cécile. Vous ne me voyez plus. Ne pas déranger. Et hop, je suis revenue. Parfait. Voilà, comme ça on sera tranquille, pas d'interruption. Là dans les aliments que vous pouvez choisir. Si par contre vous avez déjà un transit trop accéléré, vous oubliez la banane bien mûre. D'accord? Il faut plutôt la prendre verte de façon à resserrer la tuyauterie. Donc, c'est pas parce qu'on choisit un aliment qu'on va s'en gaver toute la journée. Je vous demande pas de grignoter. On prendra ces fameux aliments en monodiète. Bonsoir Sophie, bonsoir Emeline, au moment des repas. Donc ça, c'est pas du grignotage. C'est vraiment que j'ai choisi d'avoir qu'une sécrétion enzymatique parce que j'ai choisi un aliment. Ça marche? Dans les méthodes détox. Donc là, je vous ai parlé du ion hydrique. C'est la méthode hard. Pour l'instant, on la met de côté. La monodiète, c'est un choix judicieux, facile, abordable, financièrement aussi. Et au niveau organisation, c'est simple. Hein. Les gens qui disent « Ah, j'aime pas cuisiner », bah la monodiète... merci, bonne année aussi. La monodiète, c'est facile à organiser. Ensuite, on va parler du la fameuse diète intermittente ou qui s'appelle fasting. Bon, il y en a qui le savent, j'aime bien bouquiner. Et je me suis servi de ce livre-là, le fasting, bon, il va être à l'envers, pour avoir des petites astuces de l'organisation. Bon, globalement, le livre, c'est plus sur le côté minceur qu'il va axer ses propos. Je vais vous parler du fasting le 16-8, c'est-à-dire que pendant 8 heures, on s'autorise à manger. Donc bien souvent, bah, ça laisse le libre choix à faire 2 repas, hein, quasiment. Et pendant 16 heures, on est à la diète. C'est-à-dire que là, on est en abstinence de nourriture. L'ananas, oui, on peut. L'ananas, c'est un fruit de saison, on peut. Voilà, mais pareil, ça sera l'ananas avec le bol, hein, au niveau des aliments. Et donc du coup, je vais vous faire un petit récap à la fin sur, bonsoir Séverine, sur les aliments qui sont bons pour le foie, les aliments qui sont bons pour les reins. Comme ça vous permettra de choisir. Donc, c'est une blague. Non, 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 c'est une blague, j'avais mis en mode silence. Je peux pas répondre, Isabelle. Et ça n'a pas marché le mode silence, désolé. Donc du coup, l'ananas, du coup, il fait partie aussi bien pour le foie que pour les reins, donc on peut très bien sortir. Et en plus, c'est de saison. Décidément. Mode avion. Mode avion, tu crois? Alors attends, je refais un petit truc. Mode... Bah non, si je suis en hors ligne, Franck, on va plus m'entendre du tout. Ne pas déranger, je suis bien. Alors, on refait ne pas déranger. Tadam! On croise les doigts. Sur le fasting en 16/8e, vous avez 2 possibilités pour vous organiser. Donc du coup, c'est soit je prends un petit déjeuner et un déjeuner entre 12 à 13 heures. Et en fait, après, vous ne prenez rien jusqu'au lendemain, petit déjeuner. Ça marche? Donc j'ai bien 16 heures d'abstinence d'alimentation. Ou à contrario, bonsoir Vanessa, bonne année à toi. Ou à contrario, vous consommez un repas vers 12-13 heures, vous prenez le dernier repas à 20 heures, et vous avez vos 16 heures d'abstinence jusqu'au lendemain midi. C'est personnellement celui que je pratique le plus souvent, ce fameux fasting 16/8e, quand j'ai un repas festif où le soir bah il y a eu apéro, il y a eu repas, il y a eu dessert et puis qu'on s'est fait plaisir parce qu'on a ce côté épicurien et qu'on va pas se priver d'avoir une vie sociale déjà qu'on a un peu limité en ce moment donc voilà. Donc du coup, ce système de fasting, tout dépend de ce 16/8e. Si vous êtes capable de vous priver d'un dîner ou est-ce que vous êtes capable de vous priver d'un petit déjeuner. Je veux pas forcément que ça soit fait au long cours, parce que forcément en chrono-diététique, vu que j'apprends aux gens à manger les bonnes choses au bon moment de la journée, à force de sauter un repas, ça devient un régime, c'est-à-dire, même si on ne veut pas parler de calories, à sauter tout le temps un repas, on est en hypocalorie. Et à un moment donné, si vous privez trop votre corps, il va baisser la chaudière interne. Le peu que vous lui donnez, il va pas s'amuser à le brûler. Je vais utiliser le mode fasting ou la fameuse diète intermittente pour réguler des écarts alimentaires. Donc, du coup, il faut s'en servir comme ça. Surtout si vous avez des questions, j'ai vu que j'ai super assistant à côté de moi, vous pouvez poser des questions, il les met sur un tableau, il se coule le nom de la tête. Et donc, du coup, vous pouvez me poser les questions dont vous avez besoin. Ensuite, dans les méthodes, évidemment, de détox, je vais vous parler de l'activité physique.
vous avez la peau comme émonctoire pour éliminer via les glandes sébacées, via les glandes sudoripares, des toxines. Donc surtout, je vais vous inciter à pouvoir piquer une suée. Soit vous avez des séances de cardio traditionnelles. Enceinte, on peut quoi, Emeline? Et donc du coup, on peut faire cette périodisation soit avec du cardio, faut avoir du temps, faut aimer ça, et physiquement, faut pouvoir. Il y a des clientes, moi, qui sont tellement en surcharge pondérale, je peux pas leur dire prends tes baskets et va courir. C'est une mission impossible. Il faut faire des choses à sa capacité. Pareil pour des gens qui ont des contre-indications articulaires et qui ne peuvent pas. Donc voilà, il y a moi une personne qui a une spondylarthrite ankylosante, c'est compliqué. La diète intermédiaire, par rapport, enceinte, alors oui, Emeline, enceinte, par rapport au fait que tu aies pu faire un gros repas chargé, il va falloir faire confiance le lendemain matin, c'est est-ce que j'ai faim ou j'ai pas faim. Déjà rien que ça, c'est une question simple à se poser, ne pas se forcer à manger parce que un tel m'a dit qu'il fallait que je mangeais. Sauf si tu as un diabète gestationnel. Si c'est pas le cas, on peut en reparler, mais du coup tu peux faire la diète intermittente. Après à toi de voir si tu arrives bien à sauter le petit-déj ou le dîner. D'accord? Là on en reparlera sinon. Sur les méthodes de sudation, sur les personnes qui ne peuvent pas faire de cardio, vous avez aussi en activité physique ce qu'on appelle le HIIT, le High Interval Intensive Training. Là, vous avez énormément de tutos. Là, avec le confinement, beaucoup de sportifs professionnels ont fait des tutos. Vous tapez du HIIT pour débutants. Bon, même des fois, ça n'a pas l'air abordable même pour des débutants, mais vous avez plein d'astuces de façon à pouvoir se bouger. Je vous assure que même en 10 minutes de temps en faisant du HIIT, on arrive à piquer une suée. Le tout, c'est de relancer les émonctoires pour pouvoir facilement éliminer des toxines de votre corps. Ensuite, pour les personnes qui sont équipées d'une baignoire, pour les personnes qui sont équipées d'un bain remous individuel, d'un jacuzzi, il y en a qui en ont à la maison, il y a eu des gros phénomènes de mode, il y a des gens qui sont équipés. Eh bien, en fait, on peut faire ce qu'on appelle un bain hyperthermique. On rentre dans une eau correcte, style à 37 degrés, et on va augmenter la température de l'eau au fur et à mesure en ajoutant de l'eau chaude, de façon à avoir une montée en température. On s'en rend compte très facilement parce qu'on a une montée du rythme cardiaque. Donc on peut très bien choisir de prendre ses pulsations avant de démarrer le bain et pendant le bain. Une fois que vous sentez que vous montez en température, ça peut même être au niveau de la sueur, au niveau de vos fronts, vous sortez du bain, vous emmitouflez à fond, chaussettes épaisses, peignoir et tout, vous restez dans la salle où vous étiez où il fait bien chaud et vous attendez encore 15-20 minutes en buvant une boisson chaude pour augmenter la température interne. Évidemment, bonsoir Céline. Et donc, évidemment, en montant cette température interne, on peut favoriser pareil la sudation. Et j'ai l'impression de loucher, c'est terrible, faut pas que je regarde au centre. Et donc, du coup, cette sudation, elle va avoir un effet bénéfique sur l'élimination des toxines. Après, évidemment, vous pouvez prendre une douche plus fraîche si le bain a été fait le soir, de façon à rebaisser un peu la température, parce que sinon, ça peut vous empêcher de vous endormir. Voilà. Dans les boissons, vous prendrez des choses sans excitants. Donc, je vais prendre des tisanes. Vous pouvez prendre des plantes éventuellement du jardin, comme le romarin. Et donc, du coup, il est bas de contention. Des fois, c'est du sport à mettre, Emeline, je suis d'accord. Vous pouvez prendre aussi du thé, des tisanes rooibos qui sont déthéinées. Donc, vous n'avez pas de caféine, pas de théine dedans. Et donc, du coup, ça permet de favoriser le drainage. Des tisanes, j'en ai pas mal à vous proposer. J'en avais préparé quelques boîtes à côté. J'ai des tisanes drainage, j'ai des tisanes détox. Ouais, alors je vais peut-être trop vite. Je parle trop vite. Non, ça... Bon, personne m'a fait l'arme. Bon, vous me connaissez, hein. Je suis du genre dynamique. J'ai des tisanes ventre plein, des tisanes spéciales transit. J'en ai chez Pouka qui sont à base d'ortie pour purifier et reminéraliser. Chez Détox, faut pas que je bouge de trop. Éclat de la peau. Et aussi pour soulager les articulations. Donc, pour éviter de se taper tout le temps la même chose, vous pouvez me demander sur la boutique ou à l'institut de vous faire un assortiment. Je prends une boîte vide, je vous en mets 20 dedans, vous me dites détox et vous me ciblez si vous voulez les parfums. Les tisanes, de toute façon, voilà, je propose toujours les mélanges de tisanes pour ceux qui veulent pouvoir varier. Et puis, ça permet d'éviter de se taper tout le temps le même. Sur un plan économique, non pas que je veux pas vous vendre des boîtes, hein. Moi, je prends un sachet pour un thermos de 75 centilitres. Magnifique l'écoulement d'eau.
Et donc, du coup, non, mais on entend tout, c'est terrible. Et donc, du coup, un sachet pour un thermos de 75 centilitres, ça vous permet d'économiser votre boîte, ça vous dure plus longtemps. La majorité des tisanes que j'ai pu tester, celles que je vous propose, elles sont suffisamment chargées en plantes pour avoir du goût pour le thermos. Et du coup, ça vous fait facilement 3 mugs. Donc, c'est quand même pas mal. Voilà pour les méthodes bain hyperthermique. Surtout dans votre bain, pensez à mettre des sels reminéralisants, comme du gros sel gris de Guérande ou de Noirmoutier ou dans le sud, dans les bassins qu'il peut y avoir. Vous pouvez aussi acheter du sel d'Epsom qui est hyper chargé en sel de magnésium. Donc vous pouvez avoir un côté très décontractant. Ça évitera que si vous faites une grosse sudation, de perdre trop de minéraux. Le tout, c'est de garder un équilibre. Donc le fait de mettre des sels dans son bain, eh ben, c'est tout bénef pour pouvoir se reminéraliser et se faire du bien. Dans les méthodes de détox, pour celles qui n'ont pas de baignoire, jacuzzi, sauna mam, j'ai à l'Institut une super en couverture chauffante. Donc j'ai des clientes qui ont fait le choix une fois par mois. Elles viennent me voir, on fait la séance de sport à l'Institut. Donc moi j'ai un vélo assis, vélo elliptique. On peut faire du HIIT, pareil, pour celles qui ne connaissent pas, je peux initier au HIIT, donc sauf pour les femmes enceintes, on va éviter. Et en respectant votre capacité physique, une fois qu'on a fait l'exercice physique, je vous installe en couverture chauffante, je vous recouvre comme un thalasso d'algues, c'est un mélange de boue et d'algues, tout le corps, et je vous enveloppe comme un petit sushi. Pendant l'enveloppement, je reste avec vous tout le temps. Donc ça me permet de prendre soin de votre visage. Donc vous restez pas toute seule avec le risque d'être claustrophobe dans votre enveloppement. Le tout, c'est de baigner dans son jus au bout d'un certain moment, vraiment d'avoir ce côté détox. Les gens, ils le sentent, en disant « Ah là, c'est bon, je suis en train d'éliminer. » Et ça, déjà psychologiquement, ça fait un bien fou. Et puis, on le voit de toute façon. Hein, quand la personne après passe à la douche, on voit ce qui a été éliminé. C'est vraiment extra. Et une fois qu'on a pris une douche, moi, je vais appliquer soit un produit minceur, soit je vais faire le massage drainant avec l'Alliance, c'est l'UM6. Donc, tout ça couplé, les clientes me demandent des fois un gommage du dos en plus, un soin des pieds pendant que le LPG pose, je mets des produits sur les pieds. En fait, c'est une demi-journée où vous prenez soin de vous sur un plan féminin, silhouette, détente, détox, c'est top. Voilà. Donc ça, c'est pareil, vous me demandez, moi je fais du sur-mesure, hein, comme dame, j'ai bien adapté aux gens les soins que je vais vous proposer. Donc mon assistant va vous mettre les liens pour pouvoir prendre les rendez-vous en ligne. Il va faire un petit copier-coller sur les liens que je lui ai fournis, n'est-ce pas? Oui. Tu mets dans les commentaires, pareil, tu m'auto-commentes. Pour répondre. Ah non, ouais, tu m'auto-commentes. Et en fait, pour pouvoir commander les tisanes, tu peux y aller là. À qui? À tout le monde là, tu mets dans mon commentaire, Franck. Dans mon fil. Commenter. Oui, tu m'auto-commentes. C'est bon, il est panique. Donc là, c'est pour les techniques. Maintenant, chacun ou chacune peut reconnaître les monctoires qui peuvent être déficients. Et donc du coup, mince, je suis en train de tout bouger. Non, un par un, c'est mieux, s'il te plaît, si les gens ne vont pas tout copier. Donc, quand vous avez un émonctoire qui peut être déficient, vous en rendez compte, soit parce que vous avez la langue chargée, soit parce que vous avez une éruption cutanée. Un des clients qui vont être sensibles à certains vins, par exemple, peuvent faire une éruption cutanée. Les personnes qui ont le transit qui se ralentit. Voilà, vous avez plein des personnes qui font des infections urinaires à répétition. Chacun a son point faible. Il faut bien se dire qu'en naturopathie, on sait très bien que quand il y a un organe qui sort quelque chose de façon exagérée, c'est qu'il y en a un autre qui ne fonctionne pas bien. Donc, je vais prendre l'exemple. Quand vous avez une éruption cutanée exagérée, il faut bien se dire que votre système rénal n'est pas au mieux de sa forme. Quand vos poumons viennent à avoir beaucoup trop de mucus et qu'ils évacuent le mucus, c'est que vos intestins n'évacuent pas suffisamment régulièrement. Donc en fait, les organes émonctoires, s'il y en a un qui tourne pas, il y en a toujours un autre pour prendre le relais. Donc des fois, il faut pas forcément chercher à soigner les symptômes, il faut plutôt chercher les causes. Donc de tout ça, on ne va pas soigner la conséquence, on va plutôt essayer d'améliorer
le fait d'améliorer les causes et d'éliminer ces causes-là. Donc ça, c'est le principe de naturopathie. Et en fait, l'avantage... Ouais, impec, je vois déjà un premier lien, merci. Et donc, en fait, moi, je vais vous aider là-dedans. Mais ça serait plutôt en consultation naturo-diète. Donc là, du coup, Franck vous mettra le lien pour prendre le rendez-vous, justement, sur Eden Pass, par exemple, si les gens veulent 30 minutes ou 1 heure avec moi, vous choisissez, et ça permet de faire du sur-mesure. Maintenant, c'est quand est-ce que vous allez faire ces moments détox? Au mois de janvier. C'est parti, il faut prendre de quoi noter, en fonction du cycle lunaire. Donc le cycle lunaire, pourquoi je m'y attache? Parce que donc je me sers principalement de ce livre-là que j'étudie, de façon à vous proposer les meilleures dates aux meilleurs soins. Il y a des clientes qui choisissent aussi bien leur épilation que leurs soins détox en fonction du cycle lunaire, quand on peut aussi avec son planning professionnel. Et donc, à force d'étudier, je me fais mes petites fiches récap, je mets toutes les dates optimales dans le calendrier, et de façon à vous proposer des choses plus pertinentes. Par rapport à la Lune, en fait, on est composé majoritairement d'eau, et comme sur la planète, les liquides sont gérés par le cycle lunaire, les marées, tout simplement, déjà, ça c'est un bon exemple. Et donc du coup, on va être soumis au même rythme des flux et des reflux de liquide. Donc quand on est en période d'assimilation, c'est la fameuse lune croissante. Et la lune croissante démarre de la nouvelle lune à la pleine lune. Et quand par contre on cherche à éliminer, on va être dans une phase d'élimination en lune décroissante. Donc là, ça veut dire de la pleine lune à la nouvelle lune. Donc par rapport à ce rythme-là, je vous ai donc étudié les dates de façon à vous proposer nettoyage du foie, nettoyage des reins, nettoyage de la peau et détox où on peut faire la monodiète, de la diète intermittente, du jeûne hydrique pour les plus organisés sur un plan alimentaire, parce que je vous ai dit il faut y aller avec prudence. Donc, pour le mois de janvier, on démarre, normalement, c'était aujourd'hui, mais il y avait la Galette des Rois, donc on n'en parle plus. On démarre demain, le lundi 4, par le nettoyage du foie. On peut déjà commencer par le nettoyage du foie dès demain. Donc, celles qui le souhaitent peuvent, pour le nettoyage du foie, faire une diète intermittente, faire une monodiète. Pour le nettoyage du foie, je vous donne des aliments pour faire par exemple une monodiète qui sont en votre faveur. On a parlé de l'avocat. La tomate, c'est pas trop de saison, mais elle en fait partie, comme le poivron rouge. Après, vous avez en surgelé l'existe du poivron rouge, mais il faut vouloir s'en taper en monodiète quand même. Le brocoli, ça j'ai déjà fait, ça passe très bien, mais moi je suis une fan de brocoli, j'en mangerai sur la tête d'un pouilleux. Le poireau, la betterave crue, du coup qu'on peut manger sous forme de carpaccio. Les salades vertes, dans la règle générale, même les endives, même les chicoris, celles qui sont rouges, même les feuilles de chêne rouge. Je parle des salades vertes en règle générale. La carotte, bio, si vous décidez de la manger crue en entier, même simplement brossée, vous pouvez. Les artichauts, l'oignon et l'ail. Donc là, ce sont des aliments qui vont aider, de par leurs composants, à soutenir le travail du foie, entre autres parce qu'il y a du soufre à l'intérieur de certains, et ça aide à faire du couplage de molécules sur un plan biochimique pour éliminer les toxines. Donc dans les fruits, on a parlé tout à l'heure de l'ananas, du citron, donc il y en a qui connaissent déjà la technique, le fait de consommer un jus de citron dilué le matin dans de l'eau tiède. Le matin, surtout, il faut réchauffer son corps. Ne mettez pas de l'eau glacée au réveil, surtout pas. Notre température corporelle baisse pendant votre sommeil. Au réveil le matin, il faut remonter la température. Donc, si vous choisissez de prendre le jus de citron et que vous voulez préserver l'émail de vos dents, il faut boire cette mixture avec une paille, mesdames. Ça, ce sont les conseils des dentistes. Ne me collez pas du jus de citron plein votre émail dentaire dès le réveil au matin. Le réveil le matin, déjà, on peut brosser sa langue avec une brosse à dents ou avec un racloir. Il y en a qui trouvent ça en naturo, en médecine ayurvédique. Une brosse à dents avec vraiment un chouïa de dentifrice. Moi, je prends un citron le matin pour bien me brosser la langue. Je ne vais pas avaler ce qu'il y a eu en surcharge sur ma langue pendant la nuit. Et seulement après, je vais prendre ma boisson détox, mon fameux citron dilué dans de l'eau tiède. Celle qui ne supporte pas le citron, qui pourtant, à l'intérieur de notre corps, sera alcalinisant, il ne sera pas acidifiant. Il y en a qui ne le supportent pas. Il y a un pourcentage de la population, ils ne peuvent pas le supporter.
Et donc du coup, vous mettez pas le citron, vous pouvez choisir de prendre une infusion tiède, bien évidemment, de façon à drainer l'organisme le matin. Donc ça, pour le 4 au matin, on s'hydrate à fond, on s'hydrate, on s'hydrate. Je vous demande pas de vous noyer, d'accord? Mais pour celles qui choisissent de faire du fasting, de la diète intermittente, jusqu'au repas du midi 13h, c'est jouable. Il n'y a que les personnes qui ont des problèmes de régulation de glycémie qui se sentent mal éventuellement dans la matinée. Maintenant, il y a beaucoup là-haut. C'est-à-dire que qu'est-ce que j'ai décidé? Si j'ai décidé de le faire et que mon prochain objectif, de toute façon, c'est midi 13h, c'est là où j'ai mon déjeuner, même en monodiète, combien même, moi demain, je pense que je vais m'en prendre, soit je vais faire pommes ou carottes, je verrai demain matin en fonction de mon aspiration, mais j'ai les deux. J'ai des pommes bio, j'ai des carottes bio, mais de toute façon, demain, nettoyage du foie, je me ferai une photo de ce que je mange demain, je vous en ferai part. Donc demain, c'est nettoyage du foie, je vais choisir un de ces aliments. Vous avez aussi dans les fruits, vous avez en ce moment le kiwi, les pommes, les poires qui sont valables. En surgelé, vous pouvez trouver aussi des fruits rouges. Moi, j'ai gardé ceux de mon jardin et je les ai congelés sur des plateaux pour pouvoir en consommer régulièrement, même en période hivernale. Des abricots, la grenade en ce moment, on peut en trouver aussi. Les prunes, vous pouvez aussi en trouver en surgelé. Par contre, bon, voilà, quand ça dégèle, ça pas la même c'est pas aussi appétissant que quand elles sont fraîches. Voilà pour déjà la première partie, le nettoyage du foie. Et on enchaîne sur le cycle lunaire le mardi 5 et mercredi 6 sur le nettoyage des reins. Donc on peut choisir d'avoir une alimentation en chronodiététique légère ou on reste en diète intermittente pendant ces 2 prochains jours. Et là, pour les aliments qui favorisent le drainage au niveau des reins, ce sont les aliments qui sont riches en potassium. Donc je démarre tout de suite par les contre-indications parce qu'il y a des personnes, il ne faut pas qu'elles en consomment en surcharge. D'accord? Sachant que chez moi, de toute façon, même les légumes, c'est pas volonté, ça dépend de votre taille. Vous vous souvenez, pour celles qui m'ont consulté, on ne dépasse pas son fameux bol qui est recommandé par rapport à sa stature. 1m50, 1m55, au-delà d'1m65, voilà, on est sur ce bol de 25 centilitres. Donc du coup, on mange pas à volonté, on broude pas. C'est pas le tout de se recoller une culotte de cheval. Si je mange trop de légumes, ça m'intéresse pas. Je fais attention à l'heure. Allez, je carbure. Sur les aliments pour les reins, on y va. Vous avez les artichauts, les asperges, l'aubergine, le concombre, la courgette, les épinards, les haricots verts, tout ce qui est salade verte, les carottes, de nouveau le brocoli, le céleri branche si on veut se faire des jus éventuellement, les ananas, agrumes, choux de Bruxelles. En période après où les fraises arrivent, on peut, et en période estivale, melon pastèque. Les personnes qui peuvent pas faire la monodiète de ces aliments-là sont les personnes qui souffrent éventuellement d'hypertension et qui sont sous traitement, les personnes qui sont sous problème cardiaque et qui sont sous traitement justement, les personnes qui sont, et qui le savent, en insuffisance rénale ou avec une lithiase rénale, et les personnes qui ont un traitement diurétique. Vous n'exagérez pas sur ces aliments parce qu'ils sont déjà bien riches en potassium. Ça, c'est donc pour le système, pour pouvoir booster votre détox au niveau des reins. Ensuite, on a une petite pause. Donc, vous revenez à votre alimentation traditionnelle ou vous revenez à la chronodiététique pour celles qui connaissent les principes. Et on va aller sur le nettoyage de la peau pour le lundi 11 janvier. Là, c'est une très bonne date pour faire un nettoyage de peau. Donc, soit gommage du corps, soit sauna hammam gommage, soit le bain hyperthermique, ou à la maison, même pour faire le nettoyage de la peau au niveau du visage, vous pouvez faire un sauna facial, hein. Un grand saladier rempli d'eau très chaude, avec des herbes aromatiques dedans, la serviette vraiment à l'ancienne, et vous allez faire une détox au niveau du visage par une période de sudation, un gommage manuel, rebelote un petit peu de sudation, et après, soit masque ou hydratation, et là, votre peau, repos. Donc le nettoyage de la peau le lundi 11. Ensuite, il y a 2 dates, pleine lune, nouvelle lune, où il est bon de faire justement de la détox. Donc la nouvelle lune, on l'a le mercredi 13 et on l'a de nouveau la pleine lune le vendredi 29. Le mercredi 13, c'est une journée détox sur une journée. C'est tout. Parce qu'après, on rentre dans la lune croissante où là, il faudrait plutôt nourrir, assimiler des nouveaux nutriments. Donc, le jour de la nouvelle lune, on est en fin de la lune décroissante. C'est là où on fait détox.
Et quand ça sera la pleine lune, le vendredi 29, si les personnes veulent refaire un système de détox un peu plus long, c'est à partir d'une pleine lune. Donc voilà. Donc là, ce sont les dates principales pour le mois de janvier. Quand il y a la pleine lune le 29, eh ben on redémarre après le samedi 30 et dimanche 31, pas de bol un week-end, pour le nettoyage du foie, avec les conseils et les aliments que je vous ai donnés juste avant. Voilà pour le mois de janvier. J'ai préparé d'autres dates, évidemment, pour les personnes qui veulent en savoir plus pour février et mars. Là, il faudra qu'on se voit en consultation. J'ai préparé aussi des dates concernant les fameux massages drainants, les enveloppements pour celles qui veulent faire une demi-journée détox avec moi. Donc du coup là par exemple pour le mois de janvier, le lundi 4 évidemment est de bon augure, le mardi 5, mercredi 6, le samedi 30 je travaillerai. Le 13 janvier c'est quoi? C'est la nouvelle lune Armel. Détox global. Détox global. Donc là, en fait, on choisit son rythme. Soit de faire une monodiète alimentaire, soit de faire une diète intermittente, soit de faire un jeûne. Voilà. Quand c'est la nouvelle lune et pleine lune. Voilà. 13 janvier, c'est nouvelle lune. Je pense que je ferai un petit résumé de ce que je vous ai dit ce soir. Parce qu'en fait, il y a encore plein de produits dont je vous ai pas parlé. Je vais juste faire une petite aparté sur la gémothérapie. Je pense que je vais prendre le temps de vous faire un petit blog sur mon site internet et pour vous résumer un peu ça. Comme ça, en même temps, ça permet de revoir par écrit. Pour il y en a qui sont pas forcément orales, il y a besoin d'un petit résumé écrit. Et ma vidéo, de toute façon, c'est pareil, je la laisserai en libre service aussi sur ma chaîne YouTube pour que les gens puissent de nouveau la revoir. Parce que je sais que je donne beaucoup d'infos. Ça c'est certain, je dégaine, mais je suis passionnée, j'ai beaucoup de choses à vous dire, donc il faudra peut-être que j'en refasse, vous m'en reparlerez. La gémothérapie, je vous en parle un petit peu. C'est quoi la gémothérapie? La gémothérapie, ce sont des concentrés de macéramère de plantes. Et en fait, on s'est servi des bourgeons des plantes. L'avantage des bourgeons des plantes, c'est qu'on a la totalité de l'énergie du capital génétique d'une plante dans justement la gémothérapie. On va cueillir ces jeunes pousses, ces jeunes bourgeons, on les fait macérer et on a le totum d'une plante dans les macéramères en gémothérapie. Et du coup, par rapport à vos besoins, je peux vous en proposer différents, que ce soit pour soutenir le travail du foie, le dépuragème, que ce soit pour lutter contre la rétention d'eau au niveau du bas du corps, ou quand les gens gonflent, ils sentent bien de toute façon que c'est encrassé, que c'est fibrosé, donc du coup je vais avoir des plantes dedans, ça c'est le celluligème qui vont aider à drainer. Sur des personnes qui ont eu des lourds traitements médicamenteux et qui ont encore beaucoup de déchets, je vais me servir du genévrier. Pour les personnes qui ont besoin de drainer et qui par contre ont des douleurs articulaires, et ben en fait c'est le complexe Artigem. Je vais pas tous vous les présenter ce soir. Ils sont disponibles à Gémothérapie sur la boutique en ligne et du coup vous pouvez les découvrir. Pour les personnes qui le souhaitent, à l'Institut, j'ai ces fameux petits guides. Donc sur une personne qui vient à l'Institut, qui me le demande, je le propose. Les personnes qui achètent en ligne et qui le veulent, elles me le précisent et je l'envoie volontiers. Sur les personnes qui veulent drainer sur une période un peu plus longue. Donc on est d'accord, on va être sur la lune décroissante. Vous pouvez choisir de faire des cures, ce qu'on appelle de sève de bouleau. La sève de bouleau a l'avantage non seulement d'avoir le côté drainant, mais surtout le côté reminéralisant. Donc ça évite le côté fatigue. Je vais prendre l'exemple uniquement, je vais dire, ah, je vais prendre de la piloselle, je vais prendre de l'orthosiphon, je vais prendre des queues de cerises, je vais me faire des infusions et je me gave de ça. Ben en fait, le risque, c'est la dévitalisation parce qu'en fait, c'est trop diurétique. Le fait de prendre des sèves de bouleau enrichies en bourgeons en gémothérapie, je vais avoir la double action, drainante et reminéralisante. Et là, en fait, ce sont des cures de 21 jours. Donc, j'en ai aussi bien pour la silhouette par rapport aux bourgeons. Pareil, toujours le problème de rétention d'eau, principalement sur le bas du corps. Favoriser le retour veineux. J'en ai sur pour drainer au niveau des articulations. Et donc, du coup, pareil, vous me demandez, hein, sachez que je suis toujours disponible, même si je suis toujours un peu speed en niveau gestion de rendez-vous client.
Et du coup, voilà, j'ai quand même pas mal de connaissances au niveau phytothérapie, gémothérapie, aromathérapie, pour vous en faire profiter. Demandez-moi conseil, c'est avec plaisir que je partage. Je vais terminer. Déjà, je vous remercie de votre présence, de vos petits coucous sur Internet, ça fait toujours plaisir. Je suis très contente de pouvoir partager ces connaissances, on va dire, naturelles, de façon à pouvoir vous prendre soin de vous, parce que franchement, c'est ce que je vous souhaite, c'est-à-dire sur les jours, les semaines qui arrivent, les mois qui arrivent, il faut apprendre à prendre soin de soi. On est tellement plus doué pour les autres qu'il est très important de prendre du temps pour soi, pour prendre soin de soi, et ça passe par votre alimentation, votre activité physique, les soins et les compléments alimentaires. Ça, pour moi, c'est la super quadrilogie qui fonctionne chez Cécile Fenas. Voilà. Je clôture concernant le changement des horaires de l'Institut à cause du couvre-feu à 18h auquel nous sommes contraints. Et donc, du coup, les clientes, je vais pouvoir recevoir jusqu'à 17h30, 17h45 de façon à ce que vous puissiez rentrer chez vous à l'heure. Donc, vu que ça me prive d'une grosse partie, Béa, tu pourras le regarder après le live, parce que là, en fait, j'ai quasiment fini. Je le remettrai sur YouTube. À l'endroit, je vais voir pour m'arranger. Et donc, du coup, sur ce changement d'horaire, je vais être obligée de finir plus tôt ma journée de travail. Hein, ça va faire bizarre. Et du coup, le samedi après-midi, je rallonge mes horaires pour les clientes. Donc là, au niveau informatique, je vais résoudre ça avec le technicien, j'espère demain, pour que vous puissiez avoir des créneaux horaires. Parce que toutes les clientes que j'avais à 18h, 19h ou 19h30, bah là, c'est foutu, je peux plus pour le moment. Donc, du coup, on va prolonger les horaires. Merci encore, je vous souhaite une excellente soirée, de prendre soin de vous. Pensez à l'hydratation aussi, c'est une très bonne prévention. Et d'hydrater aussi par l'intérieur. Et puis du coup, si vous avez des questions, celle qu'on numéro, du coup, vous pouvez me consulter. Vous pourrez continuer de mettre des commentaires ou par mail. Voilà. Je vous dis à très bientôt à l'Institut ou par l'intermédiaire d'Internet.